Les débuts de l'islam, première partie, naissance et expansion d'une nouvelle religion monothéiste. Avant de commencer ce chapitre, il est important d'avoir bien à l'esprit le problème que peut poser l'étude des religions en histoire. Il est donc important de distinguer deux choses. D'abord, le récit que les historiens font à partir de faits historiques qui sont avérés. Et deuxième chose, le récit des croyants d'une religion, c'est-à-dire le sens que prennent ces événements ou ces faits pour les croyants. Première partie, la naissance de l'islam dans la péninsule arabique. L'islam naît dans une région qu'on appelle l'Arabie. Il est important ici de distinguer deux mots, le mot arabe et le mot musulman, qu'on a tendance parfois encore aujourd'hui à confondre. Les habitants de l'Arabie n'étaient pas tous musulmans. Le monde musulman d'hier et d'ailleurs celui d'aujourd'hui ne se limite pas à l'Arabie, ni même d'ailleurs au monde arabophone, c'est-à-dire les pays où on parle arabe. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans. C'est donc une distinction importante à avoir à l'esprit, encore pour comprendre le monde actuel. Alors, à la fin du XVIe siècle, l'Arabie est peuplée de sédentaires, c'est-à-dire des gens qui vivent au même endroit, qui cultivent la terre, mais également de tribus nomades, qui élèvent des troupeaux et font du commerce avec les empires qui vivent à proximité, l'empire perse et l'empire byzantin. La Mecque est une ville déjà importante grâce à ses marchés et grâce au pèlerinage qui attire, avant même la naissance de l'islam, des populations arabes qui sont à cette époque polythéistes. Mohammed, qui est le personnage clé de la naissance de l'islam, est un marchand qui serait né vers 570 à la Mecque. Et il affirme que l'ange Gabriel, Jibril en arabe, lui est apparu à de nombreuses reprises pour lui révéler que le Dieu unique, Allah en arabe, l'avait choisi pour être son nouveau prophète. Au début, cette nouvelle religion prônée donc par Mohammed est très mal accueillie. En 622, il est même chassé de la Mecque et il part s'installer dans une ville voisine, Yathrib, qu'on appelle également Médine, c'est-à-dire la ville du prophète. Cet événement est important puisque c'est ce qu'on appelle l'Hégire, et c'est cette date donc de 622 qui marque le début du calendrier musulman. La communauté qui s'organise donc autour de Mohammed va servir de modèle à la suite de l'islam. Donc Mohammed est le chef religieux, il dirige la prière dans sa maison, mais c'est aussi un chef politique et militaire. Il va d'ailleurs combattre les habitants de la Mecque, les Mécois, pour leur faire adopter l'islam, et c'est ce qui se passe puisque à sa mort en 632, quasiment toute l'Arabie est devenue musulmane. Par la suite, après la mort de Mohammed, ses successeurs, qu'on va nommer les califes, vont entraîner les tribus arabes dans ce qu'on appelle le djihad, qui correspond à la fois à un combat intérieur, mais aussi à la volonté d'étendre l'islam. Les troupes arabes sont au départ peu armées, mais elles sont extrêmement mobiles, et c'est ce qui leur permet de remporter des victoires contre les empires byzantins et perses, qui sont affaiblis depuis de longues années par les guerres qui les opposent. À partir de 660, les conquêtes sont un petit peu moins rapides, elles se poursuivent aux frontières, notamment grâce aux populations nouvellement converties, comme les Berbères au Maghreb qui envahissent l'Espagne. Vers 750, ces conquêtes s'arrêtent et l'empire musulman est déjà un empire immense. Deuxième partie, les croyances des musulmans. Donc là, on sort des événements pour essayer de s'interroger sur finalement ce qui fonde la particularité de l'islam. Avant de décrire quelques-unes de ces principales croyances, il est important de s'arrêter sur les textes qui vont permettre à l'islam de se développer. Donc au départ, le personnage clé, c'est Mohammed, qui affirme être le dernier prophète d'un Dieu unique, et donc il enseigne une nouvelle religion. Après sa mort, ses successeurs, qu'on a appelés déjà les califes, ordonnent de mettre par écrit les messages que Mohammed dit avoir reçus de l'ange Gabriel. Au IXe siècle, à la fin des conquêtes, un texte définitif les réunit. C'est ce qu'on appelle le Coran, qui est divisé en 114 sourates, une sorte de chapitres, et en versets, en quelque sorte des phrases. Donc le Coran est le principal texte, le principal livre sacré des musulmans, mais on a également les hadiths, qui sont des récits, des actes et des autres paroles du prophète qui ont été rapportés par la tradition, et enfin ce qu'on appelle la sira, c'est-à-dire l'histoire de la vie du prophète qui a été également rapportée par la tradition, et qui remonte également donc autour du IXe siècle, c'est-à-dire plus de 2 siècles après la mort de Mohammed. Les 5 piliers de l'islam sont les 5 obligations fondamentales que doivent respecter les musulmans. Elles sont symbolisées par l'étoile à 5 branches. Donc on a la profession de foi, la prière 5 fois par jour tournée vers la Mecque, l'aumône, le jeûne et enfin le pèlerinage à la Mecque. Un pèlerinage étant un voyage accompli vers un lieu saint pour prier. Created using Powtoon.